Allez, bonjour à tous. Un sujet hors série aujourd'hui, ma façon de putter à distance et surtout le grip que j'utilise. Le grip que j'utilise, c'est un grip qui est de plus en plus courant parmi les meilleurs putters au monde. Vous prenez tous les gens qui jouent sur le PGA Championship et échelon aussi intermédiaire. Et vous en avez de plus en plus qui utilisent le lobster claw, c'est-à-dire la pince de homard. Alors, c'est pas tout un jour la pince de homard. Parfois, c'est juste une sorte de position intermédiaire. On va voir de quoi il s'agit. Mais le principe, c'est surtout d'avoir une main gauche très ferme qui bloque le petit doigt. Souvent, la plupart du temps, il bloque le petit doigt de la main droite pour les droitiers. Et après, la main droite a le moins possible d'action. Donc vous allez en voir certains qui vont faire, sans toucher d'ailleurs, sans que les deux mains soient connectées, qui vont simplement positionner comme ça. C'est un peu le cas de gens comme Scotty Scheffler. Il y a aussi Tommy Fleetwood qui utilise un peu ce genre de grip. Pour ma part, ce que j'aime bien, c'est bloquer mon petit doigt. Bon, l'annulaire fait ce qu'il veut un peu. Le pouce aussi, mais je les regroupe comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et là, le majeur et l'index viennent simplement se positionner autour du grip du club, sans autre forme de procès. Ils n'ont aucun rôle. Et ils ont un peu la forme de pince de homard, justement, d'où cette appellation. Et de ce fait, c'est la main gauche qui va surtout avoir une action, ou plus exactement, qui va essayer de bloquer pour qu'il y ait le moins d'action possible. Parce que ce que je cherche à faire, c'est que j'ai un balancier le plus ample possible, ou le plus aussi libre possible, surtout sur les longs putts, sans avoir besoin d'utiliser mes mains. Alors, tout particulièrement pour moi, ce que j'aime bien, c'est serrer fort. Alors, ça peut être aussi en grip inversé. Moi, je le fais en grip classique. En grip classique, c'est-à-dire main droite sous main gauche pour un droitier. Et ce que je veux, c'est vraiment avoir une main gauche très forte. Donc l'intérêt de ce grip un peu particulier, c'est d'éviter le plus possible des mouvements parasites. Le balancier étant une action du haut du corps et des épaules, et le moins possible d'action des mains. Alors uniquement sur les longs putts, pourquoi pas sur les autres. Pour ma part, j'ai trouvé que c'était surtout sur les longs putts que je tirais le plus de profit de ce grip et cette façon de procéder. Alors, j'écarte normalement les pieds, à peu près à la largeur des épaules, je rentre la pointe de mes pieds et comme d'habitude, je serre un petit peu les genoux, je rentre un peu les genoux, comme le fait volontiers Hideki Matsuyama. Mais en plus, j'écarte les bras, c'est-à-dire que je prends la posture que j'appelle posture papillon, les ailes déployées du papillon, comme ça. Voilà. Ce qui m'aide à avoir un plan plus vertical que circulaire, qu'en arc de cercle. Ce que je ne veux pas, c'est faire ça. J'exagère évidemment. Je veux le plus possible dans l'axe de la cible sur la ligne de putt. Alors, allons-y. Donc quand je dis putt long, c'est putt à partir de 4, 5, 6 mètres. Là j'ai 1, 2, 3, 4, j'ai 5 mètres à peu près. Donc je rentre un peu la pointe de mes pieds, de mes genoux également. Je rentre mes genoux, je prends ma posture papillon, je serre bien ma main gauche et je veux aller vers le trou par la gauche, puis il y a un petit peu de pente et en balancier. Voilà. C'est pas dedans, mais c'est pas loin. Encore un peu plus loin. Toujours la même chose. La tête sur l'arrière de la balle, les regards sur l'arrière de la balle. J'écarte un peu les bras. Ça va être un peu court. Et un petit dernier pour la route.
Allez, on va essayer de le rentrer, il est encore plus long, à peu près 9-10 mètres. J'écarte mes bras en papillon, j'écarte mes pieds, je rentre mes genoux, les yeux regardent l'arrière de la balle, l'hémisphère arrière de la balle, et c'est ma main gauche qui serre très fort, et pas la main droite, qui n'a aucune action presque. C'est pas mal ça. Bon. Ce putt n'est pas rentré, mais il avait le bon timing, le bon tempo. Ça aussi, c'est très important. Cette façon de gripper et de tenir le putter pour les putts de longue distance, c'est très important, c'est dosage, pace en anglais, hein, le right pace. Donc là, on a un très bon dosage, beaucoup plus facile qu'avec des mains posées classiquement ou avec le grip inversé. Enfin, c'est mon avis personnel, chacun fait ce qu'il veut, mais j'avoue que je suis assez enchanté depuis que j'utilise ce nouveau grip de longue distance. Bah, le nombre de putts est correct. Alors, il y a des exceptions, j'en ai encore eu la preuve il n'y a pas longtemps. En compétition, bah, il y a des jours où ça va pas, mais ça c'est tout le monde. Pensez à vous abonner, merci de mettre un pouce en l'air. Si vous n'êtes pas abonné, il faut le faire, hein. C'est très important pour moi. Et puis, bah, à bientôt.